la première gorgée suffisait pour réaliser que quelque chose n'allait pas. Une saveur très sucrée, presque appétissante, même si je n'avais pas ajouté de sucre. Et il y avait plus, une légère amertume, presque imperceptible, mêlée à ce goût étrange. Le thé en lui-même était bon, sans aucun doute, mais quelque chose n'allait pas. De l'autre côté de la table, Valentina Grigorievna me regardait avec un sourire aux lèvres. « Merci », répondis-je en remettant la tasse sur la soucoupe. Nous étions dans la cuisine moi, ma belle-mère et ma fille de 3 ans, Sonia, qui jouait distraitement avec ses poupées étalées sur le sol. Mouchtar était en voyage de travail et ne reviendrait que dans 3 jours. Valentina avait proposé de l'aider avec l'enfant pendant cette période. Non pas que je l'avais demandé, mais elle a insisté. « Écoute, tu es seule avec la petite, ça doit être difficile. Je vais rester ces jours-ci pour te donner un coup de main, être avec ta petite fille. » D'après la voix, cela semblait même sincère. Mais la vérité? Je ne voulais pas. Notre relation a toujours été tendue. Elle faisait partie de ces femmes qui pensent que absolument personne ne sait élever des enfants, cuisiner ou vivre correctement, à part elle-même. Mais refuser n'a pas été facile. Artem a même demandé, « Laisse-la venir, maman. Ce sera bien pour elle. » Et moi, contre ma volonté, j'ai accepté. Et elle était là. 2e journée sous le même toit. Au début, tout s'est plus ou moins bien passé, il a joué avec Sonia, préparé le déjeuner, donné quelques conseils que j'ai poliment ignorés. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Dès mon plus jeune âge, j'ai remarqué une tension chez elle. Plusieurs fois, il est entré dans notre chambre, pour faire la poussière, mais ses yeux se sont tournés vers tout sauf les surfaces. Puis il m'a demandé où je gardais les documents. Juste au cas où, a-t-il expliqué. Puis il a voulu savoir si j'avais des bijoux. Juste pour voir, dit-il avec un faux ton de curiosité. J'étais alerte, mais je n'ai rien commenté. Jusqu'à ce qu'elle suggère du thé. Allez, Lenia, prends du thé. J'ai acheté un nouveau pack. Je ne voulais pas, mais refuser serait impoli. Elle a préparé, servi et m'a tendu la tasse. J'ai remarqué comment ses yeux suivaient chacun de mes mouvements pendant que je buvais. Et cette saveur, trop étrange. Bois tout, m'encourageait-il avec un sourire qui me paraissait désormais sinistre. J'ai pris une autre gorgée. C'est alors que je l'ai ressenti, un léger vertige, presque imperceptible, comme si le monde perdait peu à peu son focus. Snatvorno. Le mot m'est venu à l'esprit comme un éclair. Elle avait mis des somnifères dans mon thé. Mon cœur s'emballa, mais je forçai mon expression à rester calme. Valentina Grigorievna, pourrais-tu garder un œil sur Sonia? Je vais prendre une douche rapide. Bien sûr, ma fille. Vas-y, je vais m'occuper de la petite fille. Je me suis levée, mais ma tête tournait plus fort à chaque pas. En entrant dans la salle de bain, j'ai ouvert la douche, pendant que l'eau coulait, je me suis faufilée dans la chambre. J'ai décroché le téléphone et j'ai tapé un message à Katia, mon amie, appelle-moi dans 5 minutes. Si je ne réponds pas, appelle la police. Tu connais l'adresse. Elle a immédiatement répondu, que se passe-t-il? Je t'expliquerai plus tard. Fais-le, s'il te plaît. J'ai mis mon téléphone portable dans la poche de mon peignoir et je suis retournée à la cuisine. Oh, ma tête, murmurai-je en me tenant le front. Allonge-toi, Lenia. Ce doit être de la pression, dit-elle en se levant déjà. Je vais t'aider à t'allonger. Il m'a conduit à la chambre et m'a fait asseoir sur le lit. Reste ici, repose-toi. Sonia est avec moi, ne t'inquiète pas. Je fermai les yeux, respirant profondément, comme si j'étais sur le point de dormir. Elle resta encore quelques instants, puis partit en silence. J'ai attendu. Les vertiges ont augmenté, le somnifère a commencé à faire effet, mais j'ai lutté contre lui. Le petit déjeuner m'avait donné une certaine résistance. J'ai entendu ses pas dans la maison, puis la voix qui appelait Sonia, « Viens, chérie, regardons un dessin animé. Grand-mère te le mettra. » Et maman? Maman dort, ne la réveillons pas. Le son de la télévision allumée dans le salon,
suffisamment fort pour étouffer tout autre bruit. Ensuite, des mesures prudentes. Elle entra de nouveau dans la pièce. Je restai immobile, respirant lentement, les yeux fermés. Il s'arrêta à côté du lit. « Olga » appela-t-il doucement. Aucune réponse. « Olga » répéta-t-il plus fort. Silence. « Il dort » murmura-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même. Les pas s'éloignèrent. J'ai ouvert les yeux sur une fente étroite. Elle était devant la commode, ouvrant le tiroir du haut, fouillant partout. Je n'ai rien trouvé. Déplacé vers la seconde. Puis il se dirigea vers le placard, ouvrit la porte et commença à fouiller les étagères les plus hautes. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. Jusqu'à ce que, il le trouve. Ma boîte à bijoux, cachée sous les manteaux. Je l'ai ouvert. Ils étaient là, les boucles d'oreilles en or que ma mère m'avait offertes au mariage, le bracelet de ma grand-mère, la chaîne avec le pendentif. Et enfin, la boîte avec mon alliance et la bague en diamant qu'Artem m'a offerte à la naissance de Sonia. Je les ai sortis la nuit et je les ai gardés là. Un à un, elle rangea tout dans les poches de son manteau, avec un calme effrayant. Je ne pouvais pas croire ce que j'ai vu. Ma belle-mère. La mère de mon mari. La grand-mère de ma fille. Me droguer. Me voler. Il a également fouillé le tiroir de la table de chevet, où je gardais une petite somme d'argent pour les dépenses quotidiennes. L'argent a également disparu de ses poches. Avant de partir, il jeta un dernier regard dans ma direction. Je restais immobile, respirant à peine. Elle est partie. Je l'entendis parler à Sonia, « Reste ici, ma chérie, à regarder le dessin animé. Grand-mère va bientôt revenir, je vais vite au marché. Tu y vas seule ? Oui, je le ferai. Ta maman dort, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » La porte s'ouvrit, puis se referma. C'est alors que je me levai d'un bond, malgré le vertige qui menaçait de m'assommer. J'ai regardé dans le couloir, elle n'était plus là. J'ai couru vers la porte et j'ai jeté un coup d'œil à travers la serrure. J'ai vu sa silhouette se précipiter vers l'ascenseur, sans se retourner. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Katia. « Qu'est-ce qui ne va pas, Olga ? » Katia, elle m'a droguée et a tout volé. Je m'en prends à elle maintenant. Si je ne t'appelle pas dans une demi-heure, appelle la police. Es-tu fou ? Appelle la police maintenant. Non, j'ai besoin de preuves. J'ai besoin de savoir où elle emmène les choses. Pour l'amour de Dieu, soyez prudents. J'ai enfilé à la hâte des baskets et une veste. Dans le salon, Sonia restait fascinée par les dessins. Maman va vite partir, ma fille. Reste ici, n'ouvre la porte à personne, d'accord ? D'accord, maman. Je suis descendue au lieu d'attendre l'ascenseur, elle pourrait toujours être dans le hall. Dans la rue, je l'ai vue à une 50aine de mètres devant moi, marchant rapidement. Je l'ai suivie de loin, me cachant derrière les passants et les voitures garées. Les vertiges insistaient pour me renverser, mais l'adrénaline faisait bouger mes pieds. Elle tourna un coin, puis un autre, jusqu'à s'arrêter devant un petit immeuble avec une pancarte discrète, « Pion. Entrez ». J'ai attendu une minute, puis je me suis approchée et j'ai regardé par la fenêtre. Elle était là, sur le comptoir, sortant mes bijoux de mes poches et les tendant à l'employé. J'ai rapidement attrapé mon téléphone portable et j'ai commencé à enregistrer. J'ai tout capturé, les pièces en cours d'évaluation, les papiers signés, l'argent compté. Quand elle est partie, je me suis cachée derrière le coin. Dès qu'il s'éloigna, je suis entrée. « Bon après-midi », dit-il à l'homme derrière le comptoir. La femme qui vient de partir, elle a mis des bijoux en gage. Il m'a regardé avec méfiance. « Et tu le es ? Je suis la propriétaire de ces bijoux. Elle me les a volés. » Son visage pâlit. « Je l'ai volé ? Que veux-tu dire ? Comme ça, il m'a drogué et a tout pris alors que j'étais inconscient. » La vidéo sur mon téléphone portable parlait d'elle-même. Il ne pouvait pas le nier. « Volé, oui. Et vous avez des caméras, n'est-ce pas ? » Son regard vacilla, mais se confirma par un hochement de tête. « Bien.
Ne lui donne rien si tu reviens. J'appelle la police tout de suite. J'ai composé le numéro d'urgence. La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, mais mon calme était glacial. Bonjour. Je souhaite signaler un vol. Ma belle-mère m'a drogué, a mis quelque chose dans mon thé et m'a pris mes bijoux et mon argent. En ce moment, elle vient de mettre en gage une partie de ce qu'elle a volé à cette adresse. J'ai parcouru les détails de la longe, la vidéo sur mon portable, l'urgence. Nous sommes déjà en route, répondirent-ils. 20 minutes plus tard, 2 voitures s'arrêtent devant l'établissement. 8 policiers sont descendus. J'ai montré la vidéo sur mon téléphone portable, l'employé a montré les enregistrements des caméras internes et les bijoux toujours sur le comptoir. Où est cette femme maintenant ? Demanda le chef de la police, un homme à la voix grave et au regard pénétrant. Ce doit être chez moi, avec ma fille. Je n'ai pas perdu de temps. Allons-y. Le voyage de retour fut silencieux, à l'exception du rugissement du moteur du véhicule. Quand nous sommes arrivés, nous avons monté les escaliers sans hâte, mais avec détermination. La porte s'est ouverte avant même que nous frappions. Valentina Grigorievna nous regardait, le visage blanc comme de la cire. « Olga, es-tu réveillée ?» Sa voix trembla. Souriez, sereinement. « En fait, je n'ai jamais réussi à dormir. » C'est alors seulement qu'elle a remarqué les uniformes derrière moi. Ses yeux allaient d'un officier à l'autre, comme un animal acculé. « Valentina Grigorievna, le député a pris les devants. Vous êtes accusée de vol aggravé. Nous aurons besoin de votre présence. » Quel vol ? Je n'ai rien volé. Sa main se posa sur sa poitrine, dramatiquement. Il sortit son téléphone portable de sa poche et toucha l'écran. Ici, vous entrez dans la longe. Ici, vous posez mes bijoux sur le comptoir. Ici, vous récupérez l'argent pour cela. Le député a regardé la vidéo, impassible. Ça s'appelle un prêt. J'allais le rembourser. Sa voix se brisa. Un prêt, c'est quand vous empruntez. Quand vous droguez quelqu'un et volez, cela a un autre nom. J'ai montré la tasse sur la table. Faisons une inspection de ce thé. Et en attendant, je me suis tournée vers les policiers, pouvez-vous fouiller son sac ? Les 15 000 qu'elle a pris devraient être là. Valentina Grigorievna s'est effondrée sur une chaise dans le couloir, ses mains tremblantes ont ouvert son sac. Les billets étaient là, froissés, comme s'ils avaient été jetés à la hâte. J'avais besoin d'argent. C'était urgent. Ses larmes ont commencé à couler. Dette ? Menace ? Ai-je demandé en croisant les bras. Tu pensais que je ne le remarquerais pas ? Que parce que j'ai des bijoux, l'un d'eux ne manquerait pas ? Ma voix n'a pas vacillé. Chacun d'eux a une valeur que vous ne comprendrez jamais. C'est alors qu'apparut Sonia, scrutant depuis le salon, ses boucles blondes ébouriffées. Maman, pourquoi grand-mère pleure-t-elle ? Je lui serrai doucement les épaules. Parce qu'elle a fait quelque chose de très laid, petit soleil. Très laid en effet. Valentina Grigorievna a été emmenée entre 2 policiers, les épaules voûtées. En signant le rapport de police, j'ai regardé les bijoux dans mes mains, non pas comme des objets, mais comme des souvenirs qu'elle essayait d'effacer. Dors, me murmurai-je en fermant mes doigts autour d'eux. Maintenant, je peux enfin dormir.